C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu vis, tu peux être capable de sonder tes profondeurs lorsque tu es réellement spirituel, lorsque tu es réellement en Dieu, lorsque tu peux comprendre l'essence, n'est-ce pas, de l'écoute de Dieu en ton intérieur, qui te fait connaître l'essence de ce que tu es devant lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, en allant de l'avant, d'autres sont purs pour reconnaître les œuvres, d'autres sont purs pour ne pas reconnaître les œuvres. Alléluia. Amen. Alors ceux qui sont purs pour reconnaître leurs œuvres sont suffisamment certaines personnes qui sont réellement employées dans le sens du bien en tant que ce que Dieu certifie. Alléluia. Parce que lorsque nous observons l'œuvre, nous voyons que lorsque Jésus est venu dans son ministère terrestre, il n'a pas tenu compte de son état, n'est-ce pas, de Dieu qui aime pour faire certaines choses ou bien pour poser certains actes. Alléluia. Amen. Il a tenu compte d'un Dieu souverain, par moment, qui est plus consciencieux, plus sûr, plus en tout cas éveillé d'inculquer des notions, la vraie vie et la vie heureuse que Dieu révèle. Alléluia. Amen. Beaucoup ne comprennent pas le sens de la victoire. La victoire, c'est ce que nous avons au-dedans de nous par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas ce qui est, n'est-ce pas, l'audace de notre réflexion. Alléluia. Amen. L'audace de notre réflexion est une pureté que nous avons humainement parlant. Alléluia. On dira, mais c'est quoi ça encore? Il dit, oui, mais c'est une logique de la vie humaine. Quand tu es heureux d'être un être humain, tu es sûr d'être consciencieux de ce que toi-même tu es toi-même et de ta notion de comprendre le sens des choses de la vie. De manière logique en tant qu'être humain, tu comprends et tu sais que c'est comme ça que ça doit être, selon toi ta pensée, selon toi ta réflexion, selon toi ta compréhension. Mais en ce sens, quand tu vis comme ça, tu n'as pas de problème avec quelqu'un parce que personne ne viendra chez toi pour dire que mais pourquoi tu vis comme ça? En ce sens que ça ne dérange pas certainement, mais c'est ta conviction de vivre ces choses-là. Alléluia. Amen. Néanmoins, ce qui est plus en Dieu et ce qui est de Dieu une œuvre de pureté, c'est ce qui découle de ce que Dieu révèle et non de ce que l'homme applique selon lui-même son propre instinct ou bien son propre appréhension des choses de la vie ou appréciation des choses de la vie. Alléluia. Amen. Et donc on va de l'avant, ces deux réalités de notre vie identitaire, n'est-ce pas, se reflétant souvent, nous amène à ne pas avoir, n'est-ce pas, le discernement clair de ce que Dieu est, de ce que Dieu sait, de ce que nous sommes et de ce que nous savons. Alléluia. La conscience que nous avons de nous-mêmes, de nos œuvres, la conscience que nous avons de Dieu et de ses œuvres. Alléluia. Amen. Il est souvent difficile d'insérer en nous la conscience de ce que Dieu est, de ce que Dieu sait. Alléluia. Voilà le problème. Il est difficile d'insérer en nous la conscience de ce que Dieu est et de ce que Dieu veut. Mais il est plutôt aisé d'éveiller en nous la conscience de ce que nous sommes et la conscience de ce que nous voulons être ou la conscience de ce que nous véhiculons. Alléluia. Amen. Et cela souvent joue contre nous. Parce que très souvent, le Seigneur insiste beaucoup lorsque nous marchons à sa suite pour que jusqu'à un certain niveau, nous puissions être éveillés à comprendre que la vie humaine est aussi spirituelle. Que nous puissions, n'est-ce pas, être capables un jour de dire que Seigneur, s'il y a quelque chose en moi que tu ne veux pas, il faut me le révéler. S'il y a quelque chose en moi que tu n'aimes pas, il faut me le dire. Voici une bonne prière d'une personne qui est éveillée, qui cherche Dieu dans la sincérité, dans la vérité, qui veut être comme Dieu veut, pour être pur selon Dieu. Alléluia. Amen. Car ceux qui veulent être purs selon l'homme ne sont pas de ceux dont les gens vont toujours se tourner vers eux pour dire que non, toi tu es ceci, toi tu es cela, toi tu es ceci. Non! Ils ont une logique humaine de faire les choses. Mais la logique humaine est une conscience humaine, n'est-ce pas, de vivre les choses de manière logique. Mais c'est différent de la logique spirituelle que Dieu envoie en nous pour que nous puissions les refléter. Toutefois que nous ne sommes pas dans cette dimension, Dieu va toujours nous rejoindre. Nous rejoindra. Alléluia. Amen. En sens que Dieu vient en nous aujourd'hui pour dire que est-ce que nous pouvons nous ouvrir un peu? Est-ce que nous pouvons laisser Dieu s'aimer en nous un peu?
Est-ce que nous pouvons laisser Dieu trouver une bonne terre en nous un peu? Est-ce que nous pouvons être heureux d'être éveillés un peu? Est-ce que nous pouvons laisser le royaume des cieux nous visiter un peu? Alléluia. Dieu soit sûr que d'autres ont dit, Jésus, je ne peux plus te suivre. Alléluia. Pendant son ministère terrestre, d'autres ont décidé que non, ce que tu dis est trop fort pour nous. Ce que tu dis est trop puissant pour nous. Ce que tu dis est trop inacceptable pour nous. Donc, nous, on s'en va à nos chemins. Alléluia. Nous, on s'en va à nos chemins. Alléluia. Et beaucoup l'ont abandonné comme ça. Alors, il était capable de demander aussi à ceux qui étaient avec lui, et vous, n'allez-vous pas aussi comme eux, ils vont? Alléluia. Et il dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Dis avec moi, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Alléluia. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Et non les paroles de la conviction d'une vie humaine à proprement dit. Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce que tu nous révèles, ce que tu nous demandes d'accepter, ce que tu nous demandes d'appliquer, ce que tu nous demandes d'estimer, être heureuse en nous, une œuvre triomphante. Alléluia. Alors aujourd'hui, Dieu rejoint encore le chemin de nos cœurs pour dire que nous ne pourrons jamais nous en sortir si nous ne savons pas que Dieu veut nos cœurs comme habitation. Qu'est-ce que nous avons livré à Dieu? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Qu'est-ce que nous avons essayé même de dire, Seigneur, ça c'est pour toi, prends. Ça je te donne ça, prends. Ça je te laisse ça, prends. Alléluia. Mais lorsque nous revenons à nous-mêmes, nous sommes suffisants de nous-mêmes, suffisants d'agir pour nous-mêmes, suffisants d'agir par nous-mêmes, suffisants d'agir par rapport à ce que nous-mêmes nous pensons. Alléluia. Et en ce sens, la vie devient souvent sournoise. Alléluia. La vie devient sournoise. Alléluia. Beaucoup de choses sont cachées, beaucoup de choses sont cachées, beaucoup de choses sont voilées et beaucoup de choses ne sont pas sûres. Mais lorsque Dieu soit sûr d'être notre Dieu, il soit sûr d'être l'auteur de l'existence, il soit sûr d'être dans les cieux, il soit sûr de voir tout. Est-ce que nous sommes sûrs de ne pas savoir qu'il sait toutes ces choses-là? Est-ce que nous sommes sûrs de ne pas savoir que lui comprend le sens de ces choses-là? C'est pourquoi il vient à nous encore aujourd'hui pour dire qu'il est venu et il a annoncé. Il a annoncé vraiment un secours de Dieu. Alléluia. Il a annoncé un salut de Dieu. Il a annoncé une victoire de Dieu. Il a annoncé un triomphe de Dieu. Il a annoncé une mesure de nouveauté de vie. Alléluia. Il a annoncé un appel à l'humanité, un appel aux gens humains, un appel à tout être qui vit sur la terre pour dire écoute, écoute, écoute. Dieu parle depuis la nuit du temps. Ou Dieu parle depuis la nuit des temps. Alléluia. Dieu parle depuis toujours. Depuis Adam, l'être créé, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu parle depuis le début de la création. Dieu dit, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Évangile, en parachevant, n'est-ce pas, par les Épîtres et par l'Apocalypse, Dieu continue de parler. Alléluia. Dieu dit qu'il a un message pour l'humanité. Jésus est venu. Jésus a proclamé ce message. Et ceux qui l'ont suivi après ont proclamé les mêmes messages. Et nous aussi continuons de proclamer les mêmes messages. Alléluia. C'est ainsi que la Bible nous parle aujourd'hui pour dire, ouvre-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Ouvre-toi à Dieu, qui que tu sois, où que tu sois, toi qui écoutes ce message, ouvre-toi à Dieu. Ouvre-toi à la parole de Dieu. Ouvre-toi à l'appel de Dieu. Ouvre-toi à l'invitation de Dieu. Ouvre-toi, n'est-ce pas, au salut. Ouvre-toi à la joie. Ouvre-toi à la paix. Ouvre-toi à la victoire. Ouvre-toi à Jésus-Christ qui t'appelle ce matin pour que tu puisses lui donner, n'est-ce pas, ton cœur, pour que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Ainsi, la Bible nous appelle à reconnaître cette parole. Hébreux chapitre 2. Alléluia. Hébreux chapitre 2. À partir du verset 1, la Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet,
Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant, alléluia, en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. La Bible nous appelle à comprendre le sens de ces choses que Dieu fait pour nous. Puissions-nous comprendre le sens de ce que Dieu fait pour nous? Alléluia. Puissions-nous comprendre le sens de ce que Dieu fait pour nous en négligeant un si grand salut? Comment pouvons-nous échapper, alléluia, à une juste rétribution de Dieu? Si Dieu vient à toi, que Dieu se présente à toi, il se donne totalement à toi, il s'offre à toi, comment est-ce que toi qui es humain, qui es homme, tu peux dire non, tu n'as pas encore eu le temps pour lui? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que toi tu comprends? Qu'est-ce que toi tu conçois pour que tu peux dire que tu n'as pas encore eu le temps pour lui? Mais le temps que tu n'as pas encore eu pour lui n'est pas le temps qui t'appartient, c'est le temps qui lui appartient, lui, en tant que Dieu. Alléluia. Amen. Et ce temps-là, il te l'accorde pour un temps, pour un moment. L'homme vit pendant combien de temps sur la terre? Alléluia. L'homme vit pendant combien de temps sur la terre? Il t'accorde ce temps que tu n'as pas pour lui, il te l'accorde pendant un moment. Alléluia. Amen. Parce que la Bible révèle que Dieu existe. La Bible révèle que Dieu est. La Bible révèle que Dieu est réel. La Bible révèle que le royaume des cieux est une réalité. Et nous sommes sûrs, car nous sommes convaincus, car nous sommes témoins de ce que Dieu est réel. Alléluia. Et nous avons son expérience. Donc aujourd'hui, lorsque Dieu t'appelle, faille que tu puisses comprendre que ce que tu as à faire, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, alors sache qu'il t'attend un de ces jours où tu vas les rencontrer. Alléluia. C'est un jour grand ou glorieux, où Dieu manifeste sa puissance et sa gloire, où Dieu se révèle à tout un chacun, où chacun le connaîtra comme lui, il nous a connus. Alléluia. Ainsi dit la Bible. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons entendu beaucoup de choses de Dieu. Nous avons entendu beaucoup de choses de la parole de Dieu. Nous avons entendu beaucoup de choses, mais de peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses-là et nous perdons et disparaissons un jour sans savoir où allons-nous, où nous allons, alors nous devons prendre garde. Alléluia. Nous devons prendre garde, car il a dit, même à ceux qui sont sûrs de le certifier. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais ceux qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Car d'autres l'honorent du bout des lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. Alléluia. C'est important de certifier. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, loin de ce que nous avons entendu, loin de ce que Dieu nous a révélé, loin de ce que Dieu nous a apporté, loin de ce que Dieu nous a dit de son royaume. Ce n'est pas du bout des lèvres, mais, n'est-ce pas, ce qui sort, n'est-ce pas, de notre vérité. Alléluia. Ce n'est pas ce qui me noie du bout des lèvres et dont le cœur est éloigné de moi. Alléluia. Donc, comme nous sommes appelés encore aujourd'hui à certifier l'œuvre en ce sens en disant Seigneur, fais grâce. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et ces choses que nous avons entendues sont en multiforme selon que la Bible les révèle, car elle est condensée de beaucoup de révélations de Dieu pour nous. Qu'est-ce que nous avons entendu? La parole de Dieu, le salut, le secours de Dieu, la joie, la paix, la restitution, la restauration, toutes ces choses que Dieu veut pour nous. Alors, en fait que nous ne soyons emportés loin de ces choses que Dieu veut pour nous, que Dieu nous a annoncées, que Dieu nous a apportées, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention à nous-mêmes, à la conscience que nous avons de notre état d'être en tant qu'état purement humain qui se justifie, ou bien qui soit sûr d'être pur devant Dieu. Alléluia. Amen. Mais personne n'est en accusation, car logiquement, l'homme peut être conscient, sachant que lui, il est pur devant lui-même. Alléluia. Amen. Parce que devant lui, il ne fait rien de mal. Il ne va pas cogner quelqu'un par-ci, il ne va pas faire du mal à quelqu'un par-là. Il vit sa vie logiquement. Alléluia. Et il va son chemin. Mais, lorsque Dieu vient à l'homme,
l'homme s'en rend compte que son état de pureté devant lui est d'autant plus, n'est-ce pas, inférieur à l'état de ce que Dieu nous révèle selon la pureté devant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que Dieu est plus grand. Laissons tomber nos œuvres. Laissons tomber nos œuvres. Ouvrons-nous à Dieu pour écouter un peu qu'il y a une place que nous devons lui laisser, n'est-ce pas, dans notre vie. Pour que le changement advienne, pour que la transformation advienne, pour que nous puissions dire vraiment quelque chose, vraiment se passe dans ma vie. Alléluia. Et quand tu vis ces expériences, tu as l'impression que tu es devenu un être qui est bizarre. Alléluia. Comme si toi, tu n'es plus consciencieux de savoir que c'est logique de faire ça, c'est logique de faire ça, c'est logique de faire ça, c'est logique de te permettre de faire ça. C'est logique, mais c'est logique pour les humains. C'est logique, mais ce n'est pas acceptable par Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu juge ces choses-là. Humainement, c'est logique, mais spirituellement, ce n'est pas logique parce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous allons de l'avant, nous découvrons que non, lorsque nous approchons réellement de Dieu, il nous révèle. Lorsqu'il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage. Et c'est comme ça que Dieu fait. Ce peuple était en Égypte. Et ce peuple était loin de Dieu. Et ce peuple vivait sa vie comme il voulait, sans tenir compte même s'il y a quelque chose ailleurs encore. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu a ramené ce peuple auprès de lui, ce peuple était à mesure maintenant de comprendre que sa manière dont elle vivait là, humainement sûr d'être sûr que c'est pur. Cette mesure ne valait rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Ne valait rien devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui dit, tu ne feras pas ça. 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 Alors la Bible conclut en disant que autrefois, j'étais tranquille. Autrefois, je vivais ma vie tranquille. Autrefois, j'estimais qu'il était tranquille. Autrefois, j'allais mon chemin sans tenir compte de quelque chose. Mais lorsque la loi est venue, alléluia. Amen. La loi m'a convaincu qu'il y a quelque chose qu'on appelle le péché. La loi m'a convaincu qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mal. La loi m'a convaincu qu'il y a quelque chose qu'on appelle que ce que Dieu n'aime pas. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? À cause de ça, je ne peux plus vivre ma vie comme je le veux, humainement, puis sachant le faire. Alléluia. Donc faisons attention aujourd'hui de ne pas humainement, puis sachant le faire. D'estimer l'aspect spirituel qui nous rend souvent bizarre devant les hommes. Alléluia. Alors quand tu dis que Dieu n'aime pas ça, on dit quoi? Dieu n'aime pas ça. Et puis on a qu'à faire quoi? Et puis ça n'a qu'à devenir quoi? Et puis quoi encore? Alléluia. C'est toi seul, il faut aller vivre ça toi seul. Il faut aller faire ça toi seul. Et la parole de Dieu est banalisée, méprisée. Tellement méprisée que lorsque tu observes ces différents paramètres de la vie humaine, sachant faire les choses à la mesure, à la manière des hommes, tu dis, ça c'est quoi encore? Et ça amène beaucoup à rétrograder, ça amène beaucoup à chuter, ça amène beaucoup à fuir la présence de Dieu, ça amène beaucoup à ne plus aimer Dieu, ça amène beaucoup à croire que Dieu même vraiment est quelque chose d'autre que vraiment, s'il pouvait ne plus être même vraiment, ça allait être intéressant. Alléluia. Pour se donner libre voie, pour vivre cette vie, n'est-ce pas, de logique humainement sûre ou humainement pure devant les yeux des hommes. Alléluia. Mais Dieu dit, le temps que tu as pour vivre là, c'est pour lui. Le temps que tu as pour vivre là, c'est lui qui t'a donné. Le temps que tu as pour vivre là, c'est pour un temps. Alléluia. Mais un jour, tu le connaîtras comme lui t'a connu. Donc, sois sûr de savoir que ce n'est pas ici que tu vas rester pour l'éternité. Tu vas les rejoindre un jour. Mais pendant que tu es là, lui, il vient à toi pour dire que le temps que lui t'a donné là, c'est pour que tu puisses le reconnaître. C'est pour que tu puisses l'accepter. C'est pour que tu puisses vraiment venir à lui. Car lui n'a rien contre toi. Lui t'a créé parce que lui il t'aime. Et cet amour que lui veut te donner là, c'est pour que le monde soit meilleur. Ce monde de troubles, ce monde d'inquiétude, ce monde d'incertitude, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait l'entente, pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait vraiment, que les gens puissent savoir que Dieu, vraiment, il est pour nous une bénédiction. Alléluia. Et nous expérimentons certaines choses que Dieu révèle à nous qui sommes, n'est-ce pas, entre ses mains, comme une œuvre pour triompher. N'est-ce pas? Des œuvres qui n'ont pas Dieu, parce que nous avons son expérience. Et Paul disait que si j'annonce la parole de Dieu, c'est pas comme pour moi, c'est une manière de me bluffer, ou bien, n'est-ce pas, c'est une manière de me montrer, c'est une manière de dire que je connais ou bien je sais. Si ça ne tenait qu'à moi seul, c'est pas trop sûr. Car c'est ça humainement parlant. Alléluia.
Mais malheur à moi si je ne prêche la parole de Dieu, car j'aurai affaire à Dieu. Alléluia. J'aurai affaire à Dieu, car il sait qui est Jésus. Quand ta soeur aujourd'hui dit, ça c'est quoi ça, ça c'est quoi ça, ça on dit quoi, ça on dit quoi, ça quoi faire encore. Oh, je suis fatigué de votre histoire là. Hé, la vie c'est pour un temps. Va demander à l'apôtre Paul, il va te dire qui est Jésus. Lui, il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas, mais il l'a rencontré sur le chemin un jour quelque part. Alléluia. Quand la puissance de Dieu est venue des cieux pour tomber sur lui, quand il est resté avec pendant 3 jours, il a su qu'il y a quelqu'un qui est au ciel qu'on appelle Jésus. Alléluia. Il n'a pas ton temps. Il n'a pas ton temps. Il sait qu'il a déjà accompli l'œuvre. Il te donne seulement le temps de vivre pour savoir que tu dois venir à lui. Si tu ne viens pas à lui, c'est ton affaire. Mais moi, je t'invite aujourd'hui de ne pas t'inquiéter, car il t'aime. Son amour est sincère et vrai pour toi. Alors reviens à lui. Alors viens à lui, accepte-le. Alors donne-lui ton cœur. Que ta vie ne soit pas une vie, n'est-ce pas, qui vit hors de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alléluia. Si la parole des anges a eu son effet, la parole que Dieu a confiée aux anges de venir, n'est-ce pas, d'annoncer, si ça a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance envers Dieu, envers la parole de Dieu, a reçu une juste rétribution, a reçu une juste punition, alléluia, car c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas négliger l'aspect, n'est-ce pas, de la rétribution, qui est conforme, n'est-ce pas, à toute désobéissance ou à toute transgression. Tu transgresses la loi de Dieu, tu transgresses la volonté de Dieu, tu désobéis à la volonté de Dieu, tu désobéis à la volonté de Dieu, tu désobéis, tu vis dans la désobéissance. Alors il y a un juste jugement, il y a un juste jugement, il y a une juste punition. Alléluia. Il y a toujours une juste punition. Mais Dieu n'est pas là pour jouer. Je veux dire toujours que Jésus sur la croix a vu ce qu'il a vu, a su ce qu'il a su, parce que c'était à cause de nous qu'il accomplissait cela. Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsque nous vivons, nous ne tenons pas compte. C'est pas toute transgression, toute désobéissance à la loi, à l'appel de Dieu, à venir à lui, à faire sa volonté. Toute désobéissance, n'est-ce pas, recevra une juste punition de la part de Dieu. On dit, mais pourquoi? Il dit, mais il ne t'a pas dit que c'est aujourd'hui. Il dit que tu vas venir à lui un jour et tes œuvres vont parler contre toi. Alléluia. Amen. Alors que les saints soient avec toi. Amen. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Alléluia. Amen. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un tel appel de la part d'un Dieu créateur qui nous donne un temps pour vivre. Comment pouvons-nous refuser son appel? Comment pouvons-nous refuser son appel? Comment pouvons-nous refuser son amour? Comment pouvons-nous refuser de faire attention à ce qu'il nous demande de faire? Alléluia. Comment pouvons-nous refuser de savoir qu'en faisant ce qu'il nous demande de faire, c'est ce qui est bien pour nous? Comment pouvons-nous échapper en négligeant à un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Alléluia. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ça nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Par ceux qui ont marché avec lui. Par ceux qui ont marché avec lui. Par ceux qui ont marché avec lui, qui ont vécu avec lui. Alléluia. Amen. Ce qui a été annoncé d'abord par le Seigneur a été confirmé par eux. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi notre part à dire aujourd'hui. Nous avons notre part. Aujourd'hui, nous disons à tout un chacun que Jésus est vrai. Jésus est Seigneur, Jésus est réel, Jésus est vivant. Il lance encore son appel d'amour aujourd'hui pour tout un chacun, où que tu sois, où que tu vis, où que tu es. Jésus t'appelle à venir à lui. Jésus t'appelle à reconnaître qu'il est Seigneur, il est Dieu, il est vivant, il est créateur. Jésus t'appelle à savoir qu'il peut tout, que rien ne lui est impossible. Jésus t'appelle à reconnaître que tu peux savoir, si tu es sincère dans ton cœur, il peut se révéler à toi, il peut te convaincre, il peut te parler, il peut attester l'action de son esprit en toi. Alors sois sûr que Jésus est Seigneur. Il t'appelle, viens à lui. D'un cœur sincère et vrai, ouvre-toi à lui. Alléluia. Ouvre-toi à lui et donne-lui ton cœur pour qu'il puisse transformer ce cœur d'homme, n'est-ce pas, à
un cœur, n'est-ce pas, d'enfant bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Pour être au travers de cette humanité, une œuvre de vérité. Ne vis pas dans les mensonges. C'est un péché. Alléluia. Vis dans la vérité, ce qu'il y a lui à faire. Alors, en régnant le Seigneur, nous optons, n'est-ce pas, pour une autre victoire qui n'est pas une victoire réelle. En négligeant ce que Dieu nous demande de faire, nous optons, n'est-ce pas, pour une position qui n'est pas en accord avec les saints. Alors cela est humainement sûr d'être une logique, n'est-ce pas, des hommes, de faire les choses en tenant compte que c'est ce qu'il y a lui à faire, ce qu'il y a lui à faire. Or, en réalité, devant Dieu, c'est un péché. En réalité, devant Dieu, c'est un mensonge. En réalité, devant Dieu, c'est pas ce qu'il y a lui à faire et Dieu soit sûr de nous instruire. D'une mesure, d'une autre mesure, quand lui-même il a réprimandé, n'est-ce pas, ses instruments par moment, ses apôtres par moment ou ses disciples par moment, disant, tu fais ceci, tu fais cela, tu es ceci, tu es cela, ou tu es comme ci, tu es comme ça. C'est comme ça un instructeur. Alléluia. Un instructeur te dira toujours ce que tu es. Un instructeur te dira toujours ce que tu es parce que lui aussi a été instruit. Si tu n'as pas été instruit, tu ne peux pas être instructeur. Alléluia. Amen. Si toi tu n'as pas été instruit, tu ne peux pas être instructeur. Donc si tu as été instruit, tu vas être instructeur. Quand nous lisons les épîtres, nous voyons la mesure spirituelle que les apôtres ont pour instruire. Ont-ils reçu ça de qui? Ont-ils été instruits par qui? Lorsqu'il les a reçus, il les a pris dans ce lieu où ils travaillaient, à la pêche. Il les a pris un à un pour le suivre. Qu'est-ce qu'ils savaient de Dieu? Qu'est-ce qu'ils connaissaient de Dieu? Ils avaient quelle notion de Dieu? Ils avaient quelle notion de la parole de Dieu? Ils avaient quelle notion du royaume de Dieu? Ils avaient quelle notion de Jésus-Christ? Mais lorsqu'il a vécu avec eux pendant un long moment, il les a instruits tellement suffisamment que ceux-là ont pu être capables d'être remplis de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais dans les épîtres, nous voyons les réflexions, les attitudes, les manières de faire. Quand il lit les épîtres, il sent que vraiment Dieu a travaillé dans ces personnes-là. Jésus a travaillé dans ces personnes-là. Alléluia. C'est pas dans ces lieux-là on a pris l'expression bien-aimé. Quelqu'un qui te parle qui dit bien-aimé. Alléluia. Tu es sa femme ou bien? Tu n'es pas sa femme. C'est l'expression de son affection profonde. De son sentiment profond pour dire que tu es son prochain. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même, a dit le Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même. Mais quand tu aimes ton prochain, ce n'est pas qu'il ne faut pas lui dire la vérité. Dieu n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. C'est pourquoi il dit que humainement pur selon nous-mêmes, ce n'est pas encore ça. Humainement pur selon Dieu, c'est ça qui est ça. Alléluia. Et c'est la parole qui les révèle. Jésus n'a jamais été heureux de vivre, n'est pas dans l'hypocrisie. Jésus n'a jamais vécu dans l'hypocrisie. Quand c'est vrai, il dit c'est vrai. Quand c'est faux, il dit c'est faux. Alléluia. Amen. Donc, je ne veux pas te suivre dans l'hypocrisie ou dans le mensonge. Pour être sûr que moi aussi je vais me courir dedans ou je vais me perdre dedans. Alléluia. Quand il dit on sait qui est le père du mensonge, c'est le diable. Alléluia. Donc quand on vit, on sait ce qui est de Dieu, on sait ce qui est de l'homme. On sait ce qui est du diable. Donc dans tous les paramètres là, il faut choisir ce qui est pour toi. Ce qui est de l'homme n'est pas sûr. Ce qui est de Dieu est sûr. Ce qui est du diable est destructif. Alléluia. Donc toute fois que nous sommes de nous-mêmes, soyons sûrs que nous devons aller à Dieu pour être remplis de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est avec nous pour continuer la marche. Donc, où que tu sois sûr d'être aujourd'hui, le Seigneur te rejoint pour dire, accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ dans la vérité. Accepte Jésus-Christ dans la vérité. Quand il dit, ce peuple mon nom du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi, éloigné de moi, son cœur ne me connaît pas. Alléluia. Mais sa bouche fait, Seigneur, 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 mais son cœur est loin de moi. Alléluia. Amen. Alors il dit, en ce jour, je dirai, ils diront, Seigneur, nous t'avons servi, Seigneur, nous t'avons aimé, Seigneur, nous avons fait ceci pour toi, Seigneur, nous sommes allés pour toi. Il dit, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Donc, humainement sûr, mais humainement sûr n'est pas toujours sûr. Humainement sûr n'est pas toujours sûr. Spirituellement sûr est sûr. Alléluia. Amen. Car ça, c'est de Dieu que nous le détenons. Et devant lui, c'est comme, n'est-ce pas, un visa. C'est comme un passeport. C'est comme, n'est-ce pas, une œuvre de passage. C'est comme une clé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi humainement spirituel, ça passe par, n'est-ce pas, la porte du royaume des cieux. Mais humainement sûr n'est pas à mesure de passer par la porte du royaume, mais humainement, spirituellement sûr,
Amen, à passer par la porte du royaume. Alléluia. Donc soyons spirituellement sûrs au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi. Pendant que tu écoutes cette parole, que le Seigneur vienne à ton aide, que le Seigneur vienne à ton secours, car ce n'est pas toujours facile d'accepter Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, il vient dans ton cœur, il va habiter ton cœur, alors accepte-le. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa paix et sa joie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici temps. Sois heureux, sois béni.